Alors pas du tout. C'est pas un scandale d'État. Non. Ah bah, ça devrait, en tout cas. Il y a deux sujets dans votre question et je vais essayer d'y répondre à chacun d'entre eux. D'abord, les cabinets de conseil. Est-ce que c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil? Le fait que McKinsey paie pas ses impôts en France alors qu'il y a 300 il y a deux questions dans votre question. Je commence par la première. Vous avez parlé des cabinets de conseil. On a besoin de cabinets de conseil. Moi, je considère que ça n'est pas un scandale. L'État n'est pas omniscient, omnipotent. Il peut avoir recours à des cabinets d'experts sur certaines missions, sur certains points, pour venir les accompagner, les conseiller. Donc, si vous êtes réélu, vous continuerez à utiliser des cabinets de conseil. Mais comme ça fait des décennies que c'est utilisé, c'est utilisé dans tous les pays. Il y a des collectivités, des mairies, des régions qui les utilisent aussi. Ce qu'il faut, c'est les utiliser avec un cadre. Est-ce que vous dépensez autant d'argent? Voilà, parce que avec 2018, c'était 400 millions d'euros pour les cabinets. Là, c'est 900 millions. Encore une fois, que pour les ministères. Est-ce qu'il faut plafonner? Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un cadre, que ce soit fait avec parcimonie. C'est-à-dire, il faut. Justement, il faut. Donc là, il y a eu abus. En gros, ce qu'il faut, c'est pas demander à un cabinet de conseil de faire quelque chose qu'on peut faire avec les compétences qui sont dans l'État. Il faut que ça vienne en plus. Est-ce qu'il faut définir une enveloppe? Est-ce qu'il faut définir une enveloppe? Déjà, faut se donner un objectif. Par exemple, ce qui a été fixé comme objectif par le gouvernement, c'est de baisser là en 2022 de 15% les dépenses. Ça fait 800 millions du coup. Non, mais qui est eu en 2021, au moment où on développait la campagne de vaccination et où effectivement il y a des cabinets de conseil qui sont venus appuyer l'État pour déployer la campagne de vaccination. Les organismes du ministère de la Santé, les ARS, la haute autorité, on avait besoin en plus de conseils. Quand vous devez aller vite, être les plus agiles possible, pouvoir avoir un appui d'experts. Voilà, je crois qu'on a dépensé, 40 fois moins que chez certains de nos voisins, notamment au Royaume-Uni en cabinet de conseil. Tous les pays ont recours. Ça veut pas dire mais encore une fois, que c'est bien pour il faut que ça soit utile, et deux que ça vienne pas dédoubler des compétences de l'État. Ensuite, vous posez une deuxième question qui est celle des impôts qui sont payés. Et nous, on a toujours été très clairs sur le fait que une entreprise qui fait ses bénéfices en France, elle doit payer ses impôts en France. Et là, moi, je vais vous dire, je suis très à l'aise sur cette question-là. Qui a fait sauter le verrou de Bercy, dont on parlait depuis des décennies en France? C'est nous. Qui a créé une police fiscale pour lutter contre la fraude fiscale? C'est nous. Les redressements de fraude fiscale, ils ont nettement augmenté entre 2017 et aujourd'hui parce qu'on s'est mobilisé. Qui a aligné des géants du numérique? Je pense à Google, je pense à Apple. On a mis une amende d'1,5 milliard d'euros sur Google, 1 milliard sur Apple. On a créé une taxe sur les géants du numérique de 400 millions d'euros.